Voici les principales actualités du jour, en France et dans le monde. On commence en France, où Emmanuel Macron reconnaît officiellement que la France a mené une guerre au Cameroun pendant la période de décolonisation. Une déclaration transmise par l'AFP qui marque un tournant dans la reconnaissance des violences commises à l'époque. En Nouvelle-Calédonie, le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, le FLNKS, rejette fermement l'accord signé début juillet avec l'État et les non-indépendantistes. Selon Dominique Fauchy, secrétaire général de l'Union calédonienne, ce projet est incompatible avec les acquis de leur lutte. Dans le domaine militaire, la presse indienne annonce que l'Inde devrait commander 114 nouveaux chasseurs français Rafale, en plus des 36 déjà livrés. Un contrat potentiel qui renforcerait encore les liens stratégiques entre Paris et New Delhi. Direction l'Afrique de l'Ouest, où au Mali, le régime d'Assimi Goïta a arrêté une cinquantaine d'officiers militaires. Le chef de la junte s'est autoproclamé président avec un mandat illimité, sans élection. Aux États-Unis, Donald Trump place Washington sous contrôle fédéral et déploie la garde nationale, dénonçant ce qu'il appelle une situation d'anarchie complète et totale dans la capitale américaine. Au Proche-Orient, l'armée israélienne annonce le lancement de la première phase de l'occupation totale de la bande de Gaza, avec plusieurs incursions près de Gaza City. Une opération vivement critiquée par l'ONU et de nombreux gouvernements étrangers. Benjamin Netanyahou affirme être investi d'une mission historique et spirituelle pour un grand Israël, visant même la Jordanie et l'Égypte. Des propos qui suscitent de vives inquiétudes. Par ailleurs, des rumeurs évoquent des discussions entre Israël et le Soudan du Sud pour accueillir des Palestiniens expulsés de Gaza. Juba dément catégoriquement toute négociation de ce type. En Europe, Volodymyr Zelensky se rend à Berlin pour participer à une visioconférence avec Donald Trump, en amont d'une rencontre avec Vladimir Poutine. Sur le terrain, l'armée russe réalise sa plus large avancée en territoire ukrainien en 24 heures depuis plus d'un an, signe d'une accélération du conflit. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et abonnez-vous pour ne rien manquer.